Non, moi, je parle pas de ça, moi, je parle de se garer surtout. Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, on se trouve en plein cœur du 93, à Villepinte exactement. Comme on a pu mettre en titre, on a parlé de violence policière et de raquettes d'État. Lorsqu'on dit violence policière, beaucoup de personnes entendent directement frapper, violenter, voire mort. Mais à un moment donné, c'est des violences policières psychologiques. Lorsque en bas de chez vous, on vous met des amendes, alors que vous êtes dans vos droits, surtout, vous êtes juste dans vos habitudes, et il n'y a aucun panneau qui vous l'interdit. Voilà, on va avancer. Là, on est à Villepinte. C'est quoi le quartier, Fahima? Marilo. Voilà, quand même. Voilà, tu coucou à la caméra. Marilo. Voilà, Relo, voilà. C'est la locataire qui nous a appelé en détresse, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Ben, explique-nous, c'est quoi l'histoire, là? Bah, en fait, ils nous mettent des amendes régulièrement sur un sens unique. Regardez, comme vous pouvez voir. Dans un sens unique. Comme vous pouvez voir, on est dans un sens unique. Regardez, un sens unique, hein. Qui a Voilà. été fait par la mairie. Ouais. On ne l'a pas inventé. Et la police vient régulièrement à 5 h du matin, Hein? à 2 h du matin. En fait, ils viennent que dans la nuit pour pouvoir nous mettre des amendes. En 10 minutes, on peut en avoir jusqu'à 4. C'est En incroyable. l'espace de 10 minutes, on peut avoir 4 amendes de 135, comme ça peut aller de 35. En fait, c'est au bon vouloir. Et comme justificatif, ils disent en double fil. Alors, comme vous pouvez voir, vous allez voir tout à l'heure ma voiture, elle n'est pas garée du tout en double fil. Mais pour eux, c'est en double fil, donc automatiquement, ils nous mettent des amendes. J'ai écrit au commissariat, j'ai écrit au préfet, j'ai écrit à la mairie, j'ai écrit à tout le monde, mais personne ne répond. Donc là, ça commence à faire beaucoup. On a fait une pétition, il y a plus de 150 personnes qui ont signé en l'espace de 2 heures. Donc c'est vraiment un ras-le-bol total. Mais quand on les appelle pour autre chose, ils ne viennent pas. Mais par contre, pour nous mettre des amendes, c'est bon, ça va aller. Donc à un moment, on ne peut plus. En plus, tout à l'heure, on était avec des habitants. On avait même des habitants qui étaient excédés par rapport au fait que, voilà, ils ne comprenaient pas comment ça se fait du jour au lendemain. Ils se trouvent à avoir des amendes qui, en plus, sont majorées et tout, etc. C'est ça, tout à fait. Et surtout, le pire, c'est que une de mes voisines peut vous le prouver, et vous le confirmer surtout, que même quand on leur parle gentiment, ils nous agressent en nous disant c'est vous qui ne connaissez pas le code de la route. Alors qu'ils prennent, eux, le sens interdit. Et je leur dis, mais monsieur, c'est vous qui prenez le sens interdit là. Ils disent, nous, on a le droit de faire ce qu'on veut. Donc moi, je dis, non, je suis désolé. Quand il y a une urgence, à la limite, oui, mais pas quand il n'y a pas d'urgence. Il me dit, nous, on est de la police, on fait ce qu'on veut. Donc à un moment, ça va. C'est incroyable. Bonjour. La voisine qui était avec moi. T'inquiète pas, je te filme pas. Tu peux la filmer, hein, tu peux, hein. Je vais te filmer, ça te dérange pas? Pas du tout. Eh ben là, on est là pour quoi exactement? Pour exactement les mêmes motifs que Fahima, des abus et des abus d'amende non justifiés parce que justement cette rue a été mise en sens unique pour cela. Pour cela, en gros, ah ouais, il faut bien expliquer qu'auparavant, elle était en double sens. Elle était en double sens et du fait du manque de place évident dans le quartier, tout le monde a demandé à la mairie à ce qu'elle soit remise en sens unique pour permettre aux gens de pouvoir se garer tranquillement. Correctement. Et maintenant, aujourd'hui, le sens unique fait en sorte que maintenant les policiers, lorsqu'ils viennent sur tous les véhicules qui sont garés sur le côté droit, il n'y a que Fahima, la seule résistante. Fahima, c'est la seule, on va vous faire montrer. Fahima, c'est la seule résistante. Voilà. C'est normal, on trouve jamais de place pour se garer. Ah, il n'y a jamais de place pour se garer à cette heure-ci. C'est même pas la peine. T'es la seule résistante. Ils ont tous abandonné. Ils ont tous eu peur. Et c'est la seule. Voilà, c'est son véhicule. Bonjour Jamel. Voilà, c'est son seul véhicule. C'est son véhicule qui est là. Vous voyez, comme vous pouvez voir au sol, les traces des véhicules qui sont garés. Ça ne dérange personne vu que c'est un sens unique. Et ça a été mis exprès par la municipalité afin de faire en sorte que les véhicules peuvent se garer, car il y a 2 ans de ça, le garage a brûlé. Ça a vu que le garage a brûlé, ça a quand même empiété 50 places. Donc la municipalité a fait un sens unique afin que les véhicules peuvent se garer à droite. Et aujourd'hui, à la base, c'était une bonne nouvelle, c'est devenu une mauvaise nouvelle. Car aujourd'hui, maintenant, les habitants, lorsqu'ils se garent à droite, comme vous pouvez voir, ils se mangent des amendes. Que j'ai expliqué aussi que le garage il a été brûlé. Il a été brûlé il y a 2 ans de ça. Ouais. Il y a 2 ans de ça, il a été brûlé. Ils sont en travaux depuis 2 ans. Il n'y a rien de fait. Donc c'est à partir de là où moi j'ai demandé à Madame le maire de pouvoir nous mettre à sens unique justement. Parce que on n'a pas de place, on n'a pas de garage, on n'a rien. Et quand on a 3-4 voitures, on fait comment? On prend 5-6 garages, c'est pas possible. Donc ça coûte de l'argent. Et donc elle a fait un sens unique justement pour pouvoir qu'on puisse se garer, dont les garages ne sont toujours pas réparés. Hein.
toujours pas réparés. C'est incroyable, Donc, ça fait... plus de 60 garages qui sont bloqués. Voilà, c'est ça dans nos quartiers. Regardez là, on est en plein cœur d'un quartier. En plus, c'est un beau petit quartier résidentiel avec des petits immeubles pas trop hauts. Et voilà, c'est la preuve que dans nos quartiers, lorsqu'on a des incendies dans nos garages, eh bien rien n'est fait pour faire en sorte qu'on puisse avoir la pleine jouissance de notre domaine locatif. C'est ça en gros. C'est ça, tout à fait. Donc attends, il y aura des mobilisations, c'est ça? Tout à fait. C'est prévu qu'on aille au commissariat. Attends, ça me fait plaisir à moi à titre personnel. Quand on parle de mobilisation. Là, on va y aller au commissariat de Villepinte très prochainement avec tous les habitants, les 150 personnes qui ont signé la pétition. Et là, tu as 31 personnes qui te regardent en direct. 31 personnes. Mais toi, tu dis quoi, ces personnes-là? J'espère que ces personnes-là seront là avec nous le jour où on ira au commissariat et automatiquement, on aura peut-être plus d'écoute. Et là, la police arrêtera de faire tout et n'importe quoi. Voilà. Moi, je me bats pour ce quartier. C'est un très beau quartier. Ça fait 17 ans que je suis là. Franchement, ça s'est dégradé à cause de... En fait, c'est un quartier qui est bien. En temps normal, c'est un quartier asiatique. On l'appelait comme ça à l'époque. Donc, c'est devenu un quartier maintenant du n'importe quoi. Franchement, du n'importe quoi. Du laisser-aller de tout le monde. De la municipalité, dans ta résidence qui est le propriétaire d'ici. De tout le monde, quoi. En fait, les habitants, c'est tout le monde. Ouais, après, on fait quoi? Le système, il nous rend individualiste. Voilà. C'est ça, en gros. Ben, le mot de la fin, on va donner le mot de la fin à la voisine. Le mot de la fin, on espère qu'on va résoudre ce souci d'amende et puis pouvoir vivre sereinement dans notre quartier. Merci beaucoup. Au revoir.